Frères et sœurs, bonsoir. L'Église apostolique Faith Mission de l'île Maurice a le plaisir de vous accueillir ce soir dans notre réunion qui est en ligne, en direct, live sur Facebook. Et ce soir, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous, c'est un sujet qui concerne nous tous. Le titre de mon message, c'est « Chaque maison est une petite église ». Chaque maison est une petite église. Donc avant de commencer, allons prier. Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour travailler à ta vigne, pour la rendre plus vivante. Tu nous as appelés pour servir dans la charité nos frères et nos sœurs. Ce soir, Seigneur, ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, des plus blessés. Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière, Seigneur. Ouvre nos cœurs à l'amour afin que naisse en nous tous une ardeur nouvelle, un feu nouveau. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Nous confions la présidence de cette rencontre à ton Saint-Esprit. Qu'il soit notre guide, notre conseiller. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde nouveau, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Éclaire-nous. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs, ouvrons tout de suite notre Bible. Et j'utiliserai la Bible version française, Louis II. Ouvrons au livre Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 9. Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 9. Verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Tu le liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Amen. Amen. Et il y a un autre verset encore, nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 17, la parole de Dieu nous dit, 14, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Frères et sœurs, comme la maison va, ainsi va l'Église. Tout ce en quoi nous croyons commence dans la maison, à partir de la maison où nous apprenons à adorer, à prier, à chanter et à lire la parole de Dieu. Lorsque les foyers chrétiens, frères et sœurs, sont forts, l'Église est forte. Mais lorsque les foyers sont faibles, l'Église ne peut pas oublier la différence. L'Église ne peut pas combler cette différence. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 7, la parole nous dit d'imprimer les commandements de Dieu à nos enfants. Et le verset nous explique comment le faire. C'est-à-dire, en parlant de la parole de Dieu, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, c'est-à-dire le matin, au repas, et le soir, avant de se coucher. Frères et sœurs, vous le faites aussi en écrivant la parole sur le montant de la porte de votre maison. Laissez votre maison être si pleine de la parole que vos enfants ne puissent s'empêcher de la voir et de l'entendre partout où ils vont et quoi qu'ils fassent. Et nous voyons encore, comme je viens de lire en haut, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14, Paul dit à son jeune protégé de se souvenir non seulement de ce qu'il a appris, mais aussi de qui il l'a appris. Alors dans ce cas, vous le savez, vous frères et sœurs, cela signifie sa grand-mère Loïse, sa mère Eunice, ces 2 femmes pieuses, lui avaient enseigné la parole de Dieu dès son enfance. Ça se trouve au verset 15, au 2 Timothée chapitre 3. Cette même parole, frères et sœurs, le rendrait sage pour le salut et l'équiperait complètement pour tout ce qu'il pourrait affronter dans la vie. Et ça se trouve au verset 15 et 17. Cela m'amène à mon sujet. Chaque maison est une petite église. Chaque maison a une petite église. La plupart de ce que je partagerai ce soir dans ce message date peut-être de plus de 300 ans, peut-être même plus. Vous savez, le concept de la maison comme une petite église a été rendu célèbre partout dans le monde. Parce qu'il croyait que le père devrait être le pasteur de sa maison de la même manière qu'un ministre ordonné est le pasteur de l'église. Un célèbre écrivain, je ne me rappelle pas son nom, a même dit le séminaire de l'église. Il y avait des anciens à l'époque, ils sont allés même jusqu'à publier des répertoires élaborés du culte familial. Il était très sérieux, croyez-moi qu'il était très sérieux à ce sujet. Par exemple, il dit, si un père négligeait la formation spirituelle de sa famille, il pouvait être amené devant les anciens pour la discipline de l'Église. Et s'il refusait d'assumer son rôle de leader, il pouvait être radié de la table du Seigneur. Vous voyez ? Vous savez, une telle pensée nous semble extrême. Et elle en dit peut-être plus sur notre laxisme que sur la rigueur.
Il est bon aussi de noter que chaque fois qu'un véritable réveil éclate, il conduit toujours à une réforme familiale. Amen. Donc, vous pouvez avoir un culte familial sans réveil, mais vous ne pouvez pas avoir un véritable réveil envoyé par le ciel sans un changement durable dans l'atmosphère spirituelle du foyer. Vous savez, quand il y a un culte, quand vous chantez, quand vous adorez le Seigneur, quand vous partagez la parole de Dieu, l'atmosphère de notre maison change, se transforme, frères et sœurs. Alors la question que je me suis posée, pourquoi le culte familial est-il important? Et comment devrions-nous procéder pour l'établir dans nos foyers? C'est ça la question que je me suis posée et par la grâce de Dieu, je vais essayer de répondre à cette question. Et pour cela, je voudrais proposer deux principes et trois suggestions sur par où commencer. Amen. Principe numéro 1. La parole de Dieu est absolument essentielle à la conversion de votre famille. Je répète, la parole de Dieu, principe numéro 1, la parole de Dieu est absolument essentielle à la conversion de votre famille. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui nous rend sages pour le salut. Et là, il est bon que vous avez un stylo et un petit notebook, un petit carnet, pour prendre les versets suivants. Dans 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 23, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, dit que nous sommes nés de nouveau par la sémence incorruptible de la parole de Dieu. Permettez-moi de le lire du version second, Louis second. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen, amen, alléluia. Et dans Jacques chapitre 1, verset 18, dit que Dieu nous a donné naissance par la parole de vérité, frères et sœurs. Et encore, si nous voyons dans Romains chapitre 10, verset 17, et là, apôtre Paul parle, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et, waouh, frères et sœurs, ça c'est vrai et c'est la vérité. Moi, je partage cela avec vous par l'expérience. Je suis debout devant vous au nom de Jésus. La parole de Dieu est nécessaire, frères et sœurs, au salut. Pouvez-vous répéter avec moi, je veux que ma famille soit sauvée. Je veux que ma famille soit sauvée. Allez-y. Je veux que ma famille soit sauvée au nom de Jésus. Je dois faire entrer la parole de Dieu dans ma famille. Je dois faire entrer la parole de Dieu dans ma famille. Je dois faire entrer dans le nom de Jésus la parole de Dieu dans ma famille. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Dont les parents pieux qui veulent que leurs enfants aillent au ciel avec eux doivent faire tout ce qu'il faut pour implanter la parole de Dieu dans le cœur de leurs enfants. Ils ont compris que si la parole de Dieu est tatouée sur le cœur des enfants, ils ont beaucoup plus de chances de venir au Christ. Amen. Ils ont planté de manière réfléchie la graine de la parole, sachant qu'au moment opportun, ils pourront faire confiance au Saint-Esprit pour produire une moisson de salut.
Je me rappelle qu'un pasteur anglais, un jour, a déclaré que si les parents faisaient leur travail correctement, les enfants seraient convertis à la maison et le sermon du dimanche pourrait être utilisé pour la conversion de ceux qui ne font pas partie de l'Église. C'est si vrai. Amen. C'est si vrai. Allons voir le principe numéro 2 maintenant. Seule la parole de Dieu peut protéger votre famille de l'influence d'une culture païenne. Alors là, Moïse a bien compris. Il savait qu'une fois que Josué aurait conduit les enfants d'Israël dans la terre promise, il entrerait dans un pays entièrement livré à l'idolâtrie cananéenne. Alors la question c'est, comment résisterait-il à l'appel séduisant de Baal et de tous ses consorts? Seulement en adhérant au seul vrai Dieu, en l'aimant suprêmement, en obéissant à tous ses commandements et en imprimant ses commandements à leurs enfants. Chaque foyer doit devenir un lieu, chaque maison doit devenir un lieu où la parole de Dieu est parlée, est visiblement affichée. Alors, frères et sœurs, ce n'est que là seulement vous serez protégés. Regarde quand apôtre Paul, le jeune Timothée, comment le jeune Timothée survivrait-il alors qu'il exerçait son ministère dans des villes comme Corinthe, dont les temples étaient remplis de prostituées volontaires? Comment ces jeunes hommes? Qu'est-ce qu'apôtre Paul lui dit? Ne pas s'inquiéter. Vous savez quoi? Dieu avait donné à Timothée une boîte à outils appelée la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce dont Timothée avait besoin était là. S'il se souvenait de ce qu'on lui avait enseigné, il se trouverait pleinement équipé, même au milieu du paganisme dominant, frère et sœurs. La même chose est vraie aujourd'hui. La parole de Dieu peut protéger nos familles et rendre nos enfants forts. Mais si nous ignorons la provision de Dieu, excusez-moi, quel imbécile nous sommes alors. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Notre tâche en tant que parents, est de la transmettre à nos enfants. Nous devons attacher nos familles à la parole de Dieu. Nous devons le lier à la parole de Dieu. Si nous ne le faisons pas, ils peuvent facilement être emportés par le torrent impétueux de l'influence impie. Frères et sœurs, ouvrez vos yeux, regardez autour de nous dans cette société. Trop de familles chrétiennes ont abdiqué à ce stade précis. Je ne juge personne, avec tous mes respects. Nous avons ouvert la porte à toutes sortes d'influences impies, impures, en autorisant chez nous un accès illimité à l'Internet, la location de vidéos sans guide, une musique qui porte atteinte à nos valeurs et des émissions de télévision qui attaquent précisément ce que nous prétendons croire. En tant que pasteur et coach de vie, je suis profondément préoccupé, frères et sœurs,
par le fait que trop de familles négligent complètement ce domaine. Lorsque nous accueillons le monde dans nos foyers, dans notre famille, nous ne devrions pas être surpris lorsque nos enfants trouvent le monde plus attrayant que la voix du Seigneur. Mais la question c'est, par où et comment devrions-nous commencer pour instruire nos enfants? J'ai 3 suggestions à vous faire. Ils ne sont en aucun cas nouveaux, mes amis. Mais ce sont des méthodes éprouvées que les parents chrétiens ont utilisées depuis des centaines d'années. Voici 3 suggestions. Chacun commence par la lettre, si c'est en anglais, c'est la lettre S. 3 suggestions. Chacune commence par la lettre S, c'est song, c'est-à-dire cantique, chant. Scripture, c'est-à-dire écriture, la parole de Dieu. Et supplication, supplication, c'est 3 S. On va voir le premier et le chant, une chanson. Donc, apprenez ce que nous devrions faire à la maison, ce que nous devrions apprendre à nos enfants à chanter les grands chants de la foi chrétienne. Cela comprend des hymnes séculaires, des chants gospel et les nombreux chœurs contemporains. Chantez avec nos enfants, chantez avec eux. Dites les mots et faites-le répéter après vous, mes amis, mes frères et sœurs. Utilisez des vidéos, des cassettes et des recueils de chansons destinés aux enfants. Achetez un cantique et utilisez-le pour enseigner à vos enfants, mes amis. Ce n'est pas seulement un bon conseil, c'est un commandement biblique que je vous dis là. C'est un ordre. Savez-vous que Dieu vous commande d'apprendre la musique chrétienne et de l'enseigner à vos enfants? Alors voici ce qu'on la Bible dit. Ouvrons notre Bible au Éphésiens chapitre 5 verset 19. Éphésiens chapitre 5 verset 19 nous dit: entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, ceci est doublement important à une époque où la jeune génération se détourne des cantiques au profit des paroles sur un écran. Il n'y a rien de mal avec la technologie. Nous l'utilisons à l'église. Mais il est dommage que beaucoup de nos jeunes grandissent sans connaître des cantiques, sans connaître des hymnes. Voici une suggestion concrète. Voilà. Payez vos enfants pour qu'ils apprennent des hymnes et des refrains. Je ne plaisante pas là. Hein. Je dis payez à vos enfants pour qu'ils apprennent des chants et des refrains. C'est ainsi que Charles Spurgeon a appris tant de chants. Si vous lisez ces sermons, vous constaterez qu'ils sont remplis de citations d'hymnes célèbres et de nombreux hymnes moins connus. Alors qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'il était jeune, il allait rendre visite à son grand-père et à sa grand-mère. Son grand-père admirait beaucoup le hymne d'Isaac Watts, entitled When I Survey the Wondrous Cross. Sa grand-mère lui offrait 1 centime pour chaque hymne qu'il récitait parfaitement. Il en a tellement mémorisé qu'elle a baissé le prix à un demi-penny, puis à 1 sou.
Son grand-père lui offrit alors un shilling pour chaque douzaine de rats qu'il attrapait et tuait. Selon M. Spurgeon, il dit, j'ai vite appris que la capture des rats rapportait mieux que les rimes. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, assurez-vous que vos enfants apprennent la musique chrétienne, car nos chants contiennent l'essence même de notre foi. Ça, c'est les hymnes. Ça, c'est le chant, ce songs en anglais. Et deuxième S, c'est les scriptures, c'est l'écriture, les versets bibliques, la parole de Dieu. De nombreux parents utilisent des livres d'histoire biblique pour le lire à leurs enfants. C'est une bonne chose. Et il ne faut pas la décourager. Mais cependant, je crois qu'il est très utile de lire la Bible directement à vos enfants. Par exemple, lisez les psaumes et la sagesse des proverbes. Assurez-vous que vos enfants connaissent les aventures de Samson dans les Juges. Les exploits de David dans 1 Samuel. C'est pas tout, les paroles de Jésus lui-même dans Matthieu, dans les livres de Matthieu, dans le Nouveau Testament, et la croissance de l'Église dans le livre de Actes des Apôtres, frères et sœurs. Prenez un chapitre par jour ou plusieurs chapitres par semaine. Mais lorsque vos enfants sont jeunes, vous pouvez faire toute la lecture, bien sûr. Mais à mesure qu'ils grandissent, laissez-les lire la Bible pendant que vous l'écoutez et aidez-les avec les mots difficiles. Écoutez, quoi qu'il en soit, frères et sœurs, assurez-vous que vos enfants entendent la parole de Dieu à la maison. Amen, alléluia. La troisième suggestion, c'est supplication. La supplication. Vous savez, la supplication est un grand mot pour la prière. Nous devons prier avec nos enfants et pour nos enfants. Ils ont besoin aussi de nous entendre prier et ensuite ils devraient prier avec nous. Amen. Nos enfants apprendront à prier principalement en nous écoutant pendant que nous parlons avec le Seigneur. Ils acquerront une passion pour la prière auprès de nous plus que de toute autre chose, frères et sœurs. Il existe de nombreuses façons pour une famille de prier ensemble. Par exemple, vous pouvez tenir un journal de prière et enregistrer vos prières, les réponses de Dieu. Alléluia. Moi personnellement, je connais une famille qui garde toutes ces cartes de Noël dans un grand panier. Vous savez, au cours de l'année, il en retire quelques-uns à la fois et prie pour ses familles. Vous savez, beaucoup d'entre nous utilisent des images missionnaires sur nos réfrigérateurs pour apprendre à nos enfants à prier pour l'œuvre de Dieu dans le monde. Mais vous pouvez acheter aussi des journaux de prière conçus pour les enfants, les adolescents et les adultes. Assurez-vous que vos enfants vous entendent prier pour eux. Cela leur donnera une grande confiance dans le fait qu'ils soient aimés et qu'ils peuvent faire valoir leurs propres besoins devant le Seigneur. Amen, alléluia. Vous savez, les enfants au jour du dernier jugement, je viens d'écouter un des sermons de Richard Mather. Lui, il imagine, c'est une illustration, il imagine les voix damnées lors du jugement dernier, s'adressant à leurs parents chrétiens qui ont
négliger de le conduire au Christ. Si ces propos sont imaginaires, l'idée n'est pas totalement fantaisiste, frères et sœurs. C'est très très sérieux. Cela m'a interpellé et c'est pour cela ce soir que je le partage avec vous. Jésus lui-même a dit qu'une génération se lèvera et en condamnera une autre. Matthieu chapitre 12, verset 41. Il y aura peut-être beaucoup de débats publics lors du jugement final. Voici ce que célèbre l'écrivain Richard Maffei imagine que les enfants non sauvés diront à leurs parents chrétiens, alors qu'ils se séparent pour la dernière fois, un groupe en enfer et l'autre au paradis. Vous savez ce que les enfants disent à leurs parents? Tout ce que nous souffrons ici vient de vous. Vous auriez dû nous enseigner les choses de Dieu et vous ne l'avez pas fait. Vous auriez dû nous empêcher de pécher et vous ne l'avez pas fait. Vous avez été le moyen de notre corruption et de notre culpabilité originelle et vous n'avez jamais montré le moindre souci compétent pour que nous puissions en être délivrés. Malheur à nous d'avoir eu des parents si charnels et insouciants. Malheur à vous qui n'avez plus de compassion et de pitié pour empêcher la misère éternelle de vos propres enfants. Waouh! Cette simple pensée choquante. Peut-il y avoir quelque chose de pire que de voir nos enfants être condamnés à l'enfer? Je vous pose directement cette question, vous qui m'écoutez là, en ce moment. Je ne sais pas si une telle conversation pourrait réellement avoir lieu, mais je sais que le paradis et l'enfer sont des endroits réels et que nos enfants vont passer l'éternité dans un endroit ou dans un autre. Ce soir, je vous demande d'incliner la balance dans la bonne direction, frères et sœurs. Après avoir partagé ce message avec vous, après avoir aussi prêché cela à l'église, quelques amis et moi avons discuté du fait qu'en fin de compte, les parents ne peuvent pas être totalement responsables des choix que font leurs enfants. Vous savez, tous les parents savent que nos enfants ont leur propre esprit. Parfois, des foyers impies produisent des missionnaires remplis de l'esprit. Tandis que des parents apparemment pieux peuvent se retrouver avec des fils et des filles prodigues. Je ne crois pas que nous puissions garantir ce que feront nos enfants. Mais nous avons l'obligation sacrée d'imprimer la parole de Dieu dans leur cœur. Amen. Ce qu'ils en font dépend d'eux, c'est leur choix. Notre responsabilité est de faire pencher la balance dans la bonne direction afin qu'il soit facile pour nos enfants de croire en Jésus. Si nous faisons notre part, nous pouvons faire confiance, totalement confiance au bon Saint-Esprit pour utiliser la parole dans la vie de nos enfants. Amen, alléluia. Mais si nous sommes négligents et indifférents, ce soir, j'exhorte tous les parents et grands-parents à prendre mes paroles à cœur. Que voudrait que Dieu vous fasse? Peut-être devrez-vous apporter quelques changements dans ce domaine. Peut-être devrez-vous
être proactif et réserver un moment pour enseigner la parole de Dieu à vos enfants. Quoi que vous ayez à faire, ne laissez pas passer ce moment sans vous engager à faire de votre maison une petite église remplie de joie et de lumière où Jésus-Christ est loué et sa parole enseignée à vos enfants. Amen, alléluia. Si vous savez que, chers parents, mes frères et sœurs, grands-pères et grand-mères, si vous savez que vous auriez dû commencer il y a des années, ne laissez pas cette pensée vous empêcher de faire ce que vous pouvez faire maintenant. Hier, vous savez, est parti pour toujours. Demain ne viendra peut-être jamais, on ne sait pas. Aujourd'hui est tout ce que vous avez. Faites ce que Dieu vous demande de faire et vous serez bénis. Amen. Le seul péché serait de ne rien faire quand on ne peut pas tout faire. Les pères, mes frères, les papas ont une responsabilité sacrée dans ce domaine. Votre femme peut être emportée par le jeu, tout comme vos enfants. Construisez votre famille sur la parole de Dieu, basée sur la parole de Dieu. Et quand les tempêtes arriveront et que quand les eaux monteront, votre famille sera en sécurité car elle est construite sur le roc qui ne peut être déplacé. Amen. Amen. Alléluia. Merci. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes enfants qui ont écouté ta parole. Seigneur, je prie pour chaque famille, pour chaque auditeur, pour chaque lecteur, même qui vont lire le transcript, Seigneur. Que le bon Saint-Esprit, c'est à toi qui est le grand enseignant qui va le guider, le diriger. Merci de m'avoir utilisé comme un instrument pour transmettre ce message. Je place le reste de cette nuit entre tes mains, Seigneur. Garde-nous près de toi. Conduis-nous à penser en action. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen.